Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va poursuivre nos évocations sur les animaux un peu mythiques après les vidéos qu'on avait tournées sur les dragons l'année dernière. On va parler avec Patricia d'un autre être mystérieux, le phénix, ou les phénix alors on va voir. Les phénix. Les phénix, voilà. Alors, bon, le phénix il est connu dans la mythologie pour être un oiseau doté d'un pouvoir de renaissance, donc il renaît de ses cendres. On dit qu'il est doté d'une grande longévité et souvent il est représenté comme un genre de grand aigle, on peut dire, avec des yeux bleus, qui est souvent de couleur rouge, pourpre, doré, orange. Et on le trouve dans différentes cultures, on va pas tout citer, mais c'est vrai que c'est un oiseau qui est représenté quand même dans pas mal de cultures. Et dans la religion chrétienne, on le retrouve dans le symbole de la résurrection du Christ. Voilà. Donc souvent, voilà, ce qui est derrière l'image de cet oiseau, c'est la longévité, la renaissance. Il y a souvent un message positif d'espoir, de renouveau et de guérison. Voilà. Alors, Patricia va nous dire ce qu'il en est de ce qu'elle perçoit de ce que peut être un phénix. Pour moi, un phénix, c'est pareil, un grand oiseau qui a souvent une grande queue. Oui, c'est vrai. Oui. Un bon bec, en fait. En fait, l'image qui me vient pour le décrire, que bon, moi je vois pas directement en route, mais je trouve que par exemple dans le film Harry Potter, il est plutôt bien, c'est assez bien représenté. D'accord. Donc moi l'image que j'en aurais c'est plus proche que ça. Après, il peut avoir plusieurs couleurs différentes, ça va aussi dépendre de sa nature et de l'espèce dans laquelle il est. Parce que pour moi, comme les dragons, il y a plusieurs espèces de phénix. Voilà. Bon, alors, justement, il y en a plusieurs... Oui, toi tu parles d'espèces alors. C'est comme les dragons, j'avais dit, il y en a qui peuvent ressembler un petit peu à ceux qu'on voit dans les Moyen-Âge avec les grandes ailes, il y en a d'autres qui peuvent ressembler plus comme dans la Chine avec avoir un corps très très long, des petites pattes, etc. C'est plusieurs espèces de dragons. Dans les phénix, il peut y avoir plusieurs espèces, donc ils vont être en général plus ou moins grands. Il va y avoir des différences au niveau des ailes, de la forme un petit peu du visage. Mais c'est plus des petits détails. Les différences sont moins grandes que par rapport aux dragons. Et alors, dans les phénix que tu connais, que toi, ils ont cette capacité de renaître de leur cendre. Ça fait partie de leur capacité renaître. Moi je dirais, cherche le mot adéquat. Du coup, c'est pas évident parce que renaître n'est pas tellement fait juste. Mais parce que la naissance a déjà eu lieu et c'est pas une nouvelle naissance. Par contre, le corps va se reformer. Voilà. Il y a l'idée de régénérescence en fait. Oui, mais régénérescence, c'est pas quelque chose qui part de limite la cendre pour revenir. C'est plus quelque chose qui est très détérioré et qui va revenir. Pour moi, la régénérescence dans son terme. C'est ma définition à moi des mots, telle que je le perçois. Alors que là, pour moi, il peut être vraiment un peu comme un lézard, s'il perd sa queue, il peut faire repousser, tu vois. Ouais. C'est plus le corps qui va se reformer. Ouais. Oui, mais je pense que c'est non, mais c'est dans ma définition des mots. Hein. J'ai besoin d'être strict sur les mots, tu me connais. Et je dois être dans ma vérité en fonction de ce que je perçois du mot. Et dans la légende, le phénix, il choisit le moment justement où il va mourir. C'est ce qu'on nous dit. Dans l'idéal. Oui. D'accord. Okay. On n'est pas toujours dans un moment idéal. Ouais. Et voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il le sent arriver et donc il décide à un moment de se consumer. Ouais, alors ça ira pas forcément totalement jusqu'à un niveau cendre. En fait, la différence est assez subtile. Sur un certain plan, on pourrait voir de la cendre et sur d'autres plans, le corps est toujours présent. Alors que quand tu consumes quelque chose complètement avec le feu, ça détruit sur tous les plans. Donc en fait, c'est pas une destruction comme par le feu exactement. Moi, dans la façon dont je le vois en tous les cas, il va y avoir le plan où on va voir avec nos yeux où ça va faire de la cendre, mais sur d'autres plans au-dessus, en fait, tout est toujours construit. Oui, d'accord. Et c'est ce qui permet le fait que le corps se reforme.
Alors, tu as parlé de plusieurs espèces de phénix. Alors, s'il y en a plusieurs, ils ont certainement comment dire, un rôle différent. Souvent oui, Oui. comme on entend très peu parler, mais les phénix c'est pas que le feu. Ça peut être l'eau, ça peut être la terre, l'élément, ça peut être plein de choses. Ah, comme les dragons en fait. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Il n'y a pas que des dragons, des phénix de feu. Il y en a d'autres qui existent aussi. Je sais, c'est particulier, mais voilà. Et souvent, c'est entre autres lié aussi un petit peu à l'espèce. Alors, ils ont un rôle particulier, ces phénix, ces différents phénix. Souvent, comme les dragons, c'est souvent des êtres qui vont être des gardiens. D'accord. Alors, souvent, du coup, c'est pas les gardiens par rapport aux mêmes éléments. Un phénix, ça va être un gardien par rapport à des éléments de nature. D'accord. Un dragon, par exemple, ce sera plus par rapport à des bâtiments ou des lieux cultes. Phénix, c'est plus par rapport plus à des éléments de nature. D'accord. Ouais, c'est pas forcément des choses qu'on sait, ça. J'ai l'impression qu'on connaît plus ou mieux les dragons. On a beaucoup plus vu les dragons aussi, c'est beaucoup plus présent dans la mythologie. Peut-être que parce que on en voit aussi beaucoup par rapport à des histoires au Moyen-Âge ou autre, et qu'il y avait des châteaux et donc Cheville était beaucoup plus lié à la pierre. Ouais. Les dragons à des monuments et des gardiens de ce genre de choses. Les phénix, ils sont sûrement aussi un petit peu plus protégés d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu une époque à un certain moment où ils ont été beaucoup chassés par rapport à la beauté de leur plumage. Ah oui, chassé, Oui, chassés. parti. J'ai pas trop le droit d'en dire Ah, là-dessus. d'accord. Si jamais vous voulez le savoir plus là-dessus, je vous conseille la vidéo qu'on fera pratique pour appeler un phénix et de leur poser vous-même la question, et s'il semble que vous pouvez avoir la réponse, il vous la donnera. Mais là, c'est plus du cas par cas et je ne peux pas le faire de manière générale. Bon, du coup, on a un peu spoilé la suite, mais effectivement, on va vous proposer une partie plus pratique où on va voir comment on peut communiquer et entrer en contact avec un phénix dans la prochaine vidéo. Ok. Bon, en tout cas, donc il y en a plusieurs espèces avec des rôles spécifiques à chacun d'eux. En fait, souvent, ils sont plus, parce que vu qu'ils n'ont pas forcément les mêmes natures en fonction des espèces, etc., forcément, ils vont pas avoir les rôles vont être aussi un peu distribués en fonction de ça. Parce que forcément, chaque être, en fonction de la nature qu'ils ont, des essences qu'ils ont à l'intérieur ou autres, vont être plus ou moins destinés à avoir un rôle à certains endroits particuliers ou autres. C'est comme si, pour nous humains, on dirait, il y a la catégorie des scientifiques, il y a la catégorie des artistes, il y a la catégorie des je sais pas moi, des travailleurs manuels, c'est un peu la même chose, tu vois. Parce qu'on n'a pas les mêmes essences et les mêmes particularités, la même nature de base, en fin de compte, et on est plus amené à travailler avec ce qui est en nous. Donc forcément, ils vont être sur les domaines particuliers. Mais avec quand même Le côté nature. nature et gardien. Ouais. Alors gardien, ça vient quand ils sont souvent un peu plus âgés. Au tout début, ils ont d'abord leurs premiers apprentissages, etc. Mais oui, ils sont assez rapidement en général gardiens. Alors, est-ce que dans leur rôle, ils ont un rôle au niveau, avec nous, c'est-à-dire est-ce qu'ils seraient là pour nous aider, pour nous guider, pour nous assister? Ça dépend de là où on en est sur son parcours. Souvent, ils vont être là quand on commence à être bien évolué sur son chemin et que dans nos propres capacités, on va avoir des capacités qui vont être liées à des particularités qu'ils ont par rapport à des soins, par exemple. Si on doit faire des soins qui vont permettre une certaine régénération, on peut avoir comme guide ou comme c'est pas forcément le terme guide qui est plus adéquat, mais comme personne à contacter, on pourrait dire, et avec qui on lie une certaine amitié, un phénix. Ou plusieurs phénix aussi d'ailleurs. Et on peut avoir, nous, dans notre corps, dans notre évolution, des éléments qui correspondent à des phénix. On entend souvent parler, il peut y avoir des ailes angéliques qui poussent derrière ou autre, il peut y avoir des ailes de phénix aussi. Et donc souvent on est en contact avec un phénix sans forcément en avoir conscience, mais pour permettre d'apprendre à utiliser ces capacités-là.
Donc on peut j'allais dire travailler, je sais pas que ça ne me pas trop, mais on peut travailler avec lui, on peut Collaborer avec lui. oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais il faut en avoir conscience du coup si on veut. Pas forcément au début, non. Après, ça dépend de ce qu'on a à comprendre nous pour nos apprentissages. Il est possible qu'on le conscientise, comme il est possible de ne pas le conscientiser. Comme tout être en fait qui pourrait être amené à collaborer avec nous, il y en a, ils n'ont pas conscience des dragons qui peuvent les accompagner au jour le jour, et puis un jour ils vont rencontrer quelqu'un qui a une certaine sensibilité, tu sais, t'as toujours un dragon à côté de toi, c'est normal. Enfin, tu vois, mais eux, ils n'en avaient peut-être pas pris conscience avant. Ils travaillaient dans le subtil, leur partie d'être travaillée avec lui pour maîtriser certaines choses. Phénix, c'est pareil, comme tout autre être de la nature. Ça continue de m'émerveiller. Et pourtant, donc, grâce à toi, j'ai pu être en contact avec quelques phénix. Oui, voilà. Toujours des moments assez dingues, assez précieux, quoi. On va croiser les bons. Du coup, oui, on peut être en contact avec eux. Et est-ce qu'on peut avoir une relation particulière avec un phénix, comme on peut l'avoir avec un dragon, un dragonnier? Ça arrive, ça? C'est plus rare. Alors, je peux pas dire que c'est en soi, c'est pas interdit. Ouais. Je suis en train de revérifier là du coup dans le subtil, dans ce que je vois, de ce que je vois des humains incarnés qui ont eu ça. J'en vois genre 2-3, mais vraiment c'est vraiment une rareté. D'accord. Ah oui, donc c'est un type de relation quand même moins intimiste. Après, c'est pas le même type de relation, parce que quand on collabore avec un phénix, comme quand on a des ailes de phénix par exemple, en fait l'histoire avec un dragonnier, c'est vraiment comme si c'était le dragon était un peu entre guillemets, hein, c'est juste pour donner l'image, pour voir le truc, un peu comme un cheval. Où tu montes le cheval, tu voyages avec lui, etc. Tu chevauches pas forcément un phénix. Donc la relation n'est pas forcément la même à ce niveau-là. Pas forcément, ça veut dire que tu peux quand même. Ça existe. Il faut une très très grande confiance de la part du phénix, et je te dis, c'est vraiment arrivé très rarement. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est extrêmement rare. Et franchement, faut pas forcer les choses ou autre, ça viendra si ça doit venir, mais vraiment pas essayer parce qu'on dit que c'est possible de le faire, quoi. Voilà, donc on n'a pas. Ouais, c'est pas la même relation que nous, on peut avoir, nous humains, on peut avoir avec des phénix que celle qu'on peut avoir avec des dragons. Mais j'ai envie de dire, c'est comme on n'a pas une même relation avec un chat et un chien. Ouais, pourquoi? C'est deux choses différentes. Ok. Mais je sais pas, les phénix adorent faire des petits câlins, on frotte comme ça la tête pour qu'elle tienne et tout ça, et c'est génial. Oups là, j'ai failli tomber. Il a jeté un phénix qui est venu te. Non, c'est parce que je suis pas très bien calée. Donc peut-être. Mais il y en a un qui est juste là, pour ceux qui le voient. Alors d'ailleurs, quand on a parlé des thèmes de tournage d'aujourd'hui, il y a eu un appel des phénix. Oui, envie. parce qu'il y en a quelques êtres, je pense qu'on ne fera pas forcément que les phénix, mais d'ailleurs si vous en avez envie, certains en particulier, mettez-les en commentaire. Il y en a beaucoup qui sont entre guillemets un peu jaloux de la vidéo sur les dragons. Et donc du coup, ils font et moi c'est quand j'ai droit à ma vidéo. Donc voilà. Donc ça a été vraiment un appel aussi de leur part pour montrer qu'il n'y a pas forcément que les dragons, qu'il y a d'autres êtres aussi. Et ils ont envie maintenant qu'ils sentent de plus en plus de respect de la part des humains, que les choses sont vraiment en train d'évoluer, de pouvoir être en contact avec des humains qui sont vraiment dans le respect. Donc il faut les laisser venir à nous. Dans la prochaine vidéo, il y a le fait qu'on va appeler, mais en même temps, ce ne sera pas comme la vidéo de Tiamat, c'est-à-dire que avec le dragon, c'était un dragon qui venait. Oui. Là, il y en a plusieurs et ce sera celui qui correspondra le mieux qui va venir. Bon, moi j'ai fini pour mes questions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qu'on pourrait dire sur les phénix? Apprenez à communiquer du coup, parce que ça va être plus en télépathie avec eux, parce que c'est des êtres absolument fantastiques, vraiment. Alors c'est vraiment, ils ont une énergie au niveau de l'amour en fait, qui est très particulière et qui réconforte énormément. Et
Et ouais, non, c'est un beau cadeau de pouvoir les côtoyer, en tous les cas. Moi, je trouve. Oui, moi aussi. Ben, merci beaucoup Patricia, merci au Phoenix qui était là et donc j'ai hâte qu'on communique. Avec eux. Donc à très vite pour la prochaine vidéo alors avec le ou les Phoenix. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.